Daniel. Oh, on a compris, on savait. Hein? Absolument, absolument. Il faut se mettre ensemble et puis penser à des sujets. Alors donc, mes chers amis, on va commencer bientôt. Alors, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 710e émission. Alors, mon cher Luc, on va voir en ligne et tu me diras quand on sera en ligne sur les deux canaux. Oui, mais justement, on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 710e émission de Justice de santé. Alors, ce soir, vendredi 16 septembre 2022, hein, c'est le sujet libre ce soir, donc important, juste à revenir un peu, là, qu'est-ce qu'ils ont parlé hier, un peu, quand que le débat a eu lieu hier, justement, avec les partis politiques, on parlait un peu de soutien à domicile. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu un peu. Je n'ai pas écouté, moi. Pas écouté, bon, en tout cas, on a parlé un petit peu. Fait que, juste pour vous dire. Ouais. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. On va mettre la générique. Vous êtes prêts? On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre, hein? Donc, et notre 710e émission. Alors, le petit train va loin, comme on dit. Juste avant de commencer, je vais vous présenter notre équipe sur notre panel. Luc pour la co-animation. Geneviève, merci d'être là pour la co-animation. Et puis, Nicole, merci pour ta collaboration CPM et qui représente la région de Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue. C'est beau, merci. Et on a notre petit Lolo qui est venu faire un tour, hein, venu nous faire un sourire, nous faire rire un peu, sourire. Alors, bienvenue tout le monde. Et juste avant de commencer, je vais vous dire qu'on va terminer à 23h55. On essaye, en tout cas, depuis une couple de jours. C'est tard. On est parti. Donc, à 23h55, mesdames et messieurs, oui, justement, comme Nicole dit, il faut qu'on arrête à 23h55. Ah, ben oui, puis que les spectateurs s'attendent à ce qu'on soit à plus de bonne heure parce que tu n'auras plus de joueurs ici pour s'endormir. On a toute la misère à retomber endormi après parce qu'on est stimulé. Absolument. Tu sais, même appeler en pleine nuit, tu ne penses pas, là, puis tu appelles en pleine nuit, tu sais.
Donc, hey, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, OK, 23h55 et oui, c'est ça, il faudrait parce qu'on va tout un petit peu pour ne pas se mettre trop tard. Donc on va se discipliner, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que justement, on remercie le CPM pour le prêt d'équipement, plus aussi également pour également pour le Rapplique qui offre la possibilité pour avoir votre livraison gratuite avec les bannières métro. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous voulez, il y a certaines conditions. Bien sûr, ça prend une condition d'handicap ou justement perte d'autonomie, et ainsi de suite, qui correspond à une perte d'handicap. Donc, vous pouvez être admis, mais je vous suggère d'appeler le Rapplique, le ARA PLIQ, justement pour prendre des informations et justement pour vous informer des procédures. Alors, merci beaucoup. Aussi, justement, avec un coop assist pour le système de soutien à domicile. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent et qui ont besoin de temps supplémentaire pour le soutien à domicile, surtout pour ceux qui en ont besoin pour le 24/7, surtout. Mais je pense qu'il faut y voir, c'est important, dans chaque centre intégré. Alors, je vous suggère de vous informer et de vous informer auprès de Coop Assist, auprès de nous. Je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, je veux justement, si jamais vous voulez venir, si vous voulez participer au panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous regardez les événements et vous cliquez dessus et c'est marqué joindre l'événement. Aussi, également, si jamais vous avez des problèmes d'accès, sur Internet, donc vous pouvez venir par téléphone. C'est possible aussi. Il suffit de suivre les directives, justement, que vous avez dans les bandes annonces de chaque profil, soit de Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, vous avez les instructions, que ce soit en haut dans le petit casier, OK, dans les scripts en haut, ou que ce soit dans la photo en arrière de moi. Tout est indiqué pour venir par téléphone. Maintenant, aussi également, vous avez 5 minutes pour donner votre point de vue. Donc, au bout de 5 minutes, Luc va se faire, va sonner les cloches. Et puis, justement, pour vous avertir que votre temps est écoulé. Ceux qui sont sur les médias sociaux ne voient pas les petits signes. Nous, on a des dessins qui apparaissent à l'écran qui indiquent que c'est terminé ou qu'il reste 30 secondes. Alors, mesdames et messieurs, pour ça, aussi, sans oublier que si jamais vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran, ou quelqu'un vous dérange, ou le téléphone, ou quoi que ce soit, bien, veuillez arrêtez votre vidéo, mais revenez après, parce que c'est toujours le fun de vous voir, et puis que les spectateurs puissent vous voir, justement. Alors, mesdames et messieurs, aussi, faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord?
Et aussi, on lève sa main. Quand on veut intervenir, il faut lever sa main. C'est important, OK, pour justement qu'on puisse avoir des échanges plus intéressants que les débats que vous avez entendus hier, où est-ce que tout le monde veut parler par-dessus l'autre. Tout le monde. Je ne comprends absolument rien, là. Une nouvelle langue, ça. Parler en même temps que quelqu'un d'autre. Moi, je ne comprends pas pourquoi que vraiment on laisse parler. Je sais pas, peut-être faire du piquant d'après moi. Mais c'est bon un débat où est-ce que tu écoutes l'autre, puis que tu as à écouter l'autre. Puis ça ne sert à rien de parler par-dessus. De toute façon, c'est comme si que tout le monde, nous, on ne comprend rien. D'accord? Nous autres, là, des personnes qui écoutent votre débat, là, je parle justement au chef des partis. On ne vous comprend absolument pas. Je m'excuse, là, je ne sais pas c'est quoi, c'est un show. Pour moi, c'est un show de TV. C'est même pas sérieux. Parce que tout le monde parle en même temps. Comment vous voulez qu'on comprenne de quoi? Et on est là, bon, oui, à Nicole, on fait des signes de tête, justement, pour ouais. Donc, ça sert à rien d'écouter ça. Ça sert à rien d'écouter ça. Là, à la fin, les journalistes se rencontrent, puis là, ils disent, qui a gagné? Hey, c'est quasiment, est-ce que c'est ça? Ils gagnent rien dans un débat de même. Est-ce que tout le monde s'estime? En tout cas. Il paraît que c'est Parti québécois qui. Un point, on parlait au moins du soutien à domicile. C'est drôle, nous, on en parle beaucoup, soutien à domicile. Mais y est-il vraiment sérieux quand le monde parle de soutien à domicile? Je me demande partout, là, que ce soit dans tout le réseau de la santé. Est-ce que c'est sérieux? Ou c'est juste pour mettre tout le monde dans un enclos et, bon, c'est plus facile de même. Quand on dit aller sur la route, ça coûte moins cher. J'ai pas besoin d'aller plus loin et de dire, ça coûte moins cher. Vous n'avez pas d'infrastructure à payer. C'est simple. Tandis que quand on bâtit des bâtisses, ben, c'est justement, à un moment donné, on n'arrivera plus. On n'arrivera plus. Si vous faites des calculs, là, on n'arrivera plus. On est rendu à 50 %. Ça coûte 50 OK, de la santé au Québec. Ça veut dire que vos impôts, la moitié de vos impôts s'en va là-dedans. D'accord? Mais c'est sûr que si vous seriez une personne qui est moins nantie, il est moins nantie. Là, même, c'est assez compliqué des fois quand au côté américain, là, ils sont obligés. Il y a un minimum, mais en tout cas. Notre réseau de santé, si on ne veut pas le perdre, mais il va falloir travailler. Parce que, je ne sais pas si vous entendez dire, là, les privés s'en viennent. À un moment donné, il y a des personnes qui ne pourront pas se priver là-dedans. Ils vont coûter trop cher. Mais ça va être les impôts. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un de meilleur. Moi, qu'est-ce que c'est le meilleur, c'est avoir des meilleurs soins. C'est ça qu'on veut avoir. Donc, vous voyez en arrière, c'est écrit en arrière de moi, amélioration du réseau de la santé. Juste en passant, je veux
remercier tous ceux qui travaillent, justement. Qui travaillent dans le réseau de la santé? Le personnel, hein? C'est pas facile en ce temps. Parce que la manière que ça ne fonctionne pas comme il se doit. Je sens que le monde sont un petit peu très sont agités, le monde. Le monde sont agités. Le monde sont nerveux. Ça veut aller plus vite. Et puis, comme ce matin, j'entends toujours la même chanson. Ils n'ont pas tort. Oui, mais il y a les autres à penser. Et oui, je dirais. Il y a les autres à penser. Pas besoin de me le répéter, je sais. C'est sûr qu'il y a beaucoup, qu'il faut penser aux autres. C'est sûr, c'est normal. Mais là c'est priorité sur priorité. Tu ne peux pas aller plus vite que le temps. C'est impossible. Même si tu voudrais. Il y a relatif, hein? Parce que des fois, on est déjà quoi, il est déjà cette heure-là. On est toujours surpris, hein, des fois. Et tu regardes l'horloge, ben, ça peut être bien long. Bien long. Alors, je vous remercie aussi les proches aidants. Merci beaucoup hein, de votre aide. Merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien et merci à ceux qui s'occupent de la cuisine. Bien encore là, c'est réconfortant. Hein? La bonne cuisine, c'est réconfortant. Donc, il faudrait l'améliorer. Hein, pas jeter des légumes dans l'eau, là, presque. Là. Puis, pas d'assaisonnement quelconque. Il n'existe pas juste le sel de poivre, là. Comme assaisonnement. Il y a des petits nœuds qu'on peut rajouter, il y a des fèves qu'on peut rajouter. Qu'est-ce qu'on peut se manger facilement? Bien, ici, notre CHCPD, on est à peu près 50% qui peuvent à peu près manger normalement. À peu près. Le restant, ben, c'est sûr, c'est de la nourriture, parce qu'ils ont de la misère à avaler. Donc, ça prend de la nourriture molle, pas le choix. Mais les autres qui peuvent manger normalement, mais je vous dirais que la nourriture molle, elle est plus goûteuse, elle est meilleure. Imaginez-vous. Et non, je trouve ça important. Alors, merci beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer on va commencer à prendre les opinions de nos panélistes, bien sûr. Comme d'habitude, on va commencer par Geneviève. Alors, Geneviève, comment ça va? Allô? Ça va. Bon. Ouais, c'est sûr et certain que là, c'est à combien de semaines encore là, que tu es rendu là, sur... Pour le tabac? Oui. Je commence je finis ma 8e semaine. Bon, ben bravo encore, on t'encourage. Il me reste 2 jours de patch. Fait que lundi, je tombe plus de patch. Non, ben mon Dieu, bravo, écoute, c'est pas facile. Elle est formidable, formidable. Hein? Vous ne savez pas, je ne sais pas si tu as fumé. As-tu fumé, Daniel? Ben là, c'est Geneviève, oui, c'est fini. Tu as fumé? Parce que c'est dur, qu'est-ce qu'elle fait là. C'est dur. Ben oui. Ah! J'aurais pas été capable de même, moi, à froid de même, là, non. J'avais essayé avant, là, puis non.
Je te trouve bonne. J'ai essayé sans patch avant, puis ça a toffé 6 mois. Oui, Ouais, c'est ça. Là, tu non, es là, avec nous autres. je vois que là, je tousse pratiquement plus, à part pour libérer mes poumons. C'est tout. Je suis moins essoufflée. Je respire mieux. C'est sûr que là, j'ai recommencé à manger des graines de tournesol. Fait que là, j'ai la langue un peu brûlée par le sel. Fait que je goûte plus rien. Mais non, mais je bois énormément, par exemple. Là, je bois beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Fait que je sais pas si c'est dû au sevrage ou au fait que je mange beaucoup de graines de tournesol. Mais non, je peux pas, je peux pas rien faire. Faut tout le temps que je fasse quelque chose, sinon je pense à. Oui. Puis là, ben, comme j'ai parlé hier ou avant-hier, j'ai eu un symptôme qui m'est réapparu, que j'ai pas eu depuis 3 ans. C'est que mon œil a commencé à je revois encore la tache que je voyais il y a 3 ans. Bon. Je ne sais pas quoi faire parce que en ce moment, je suis en train de passer mon permis de conduire. Fait que je veux pas nécessairement aller voir mon ophtalmologiste pour qu'elle me coupe mon permis de conduire. Fait que je vais aller. Cette semaine, il faut que j'appelle. Lundi, il faut que j'appelle pour la clinique Pierre Boucher pour renouveler mes médicaments. En même temps, je vais leur parler de ça. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils me font passer des tests ou non. Et, ce que j'ai peur, moi, c'est qu'ils me rentrent à l'hôpital, puis par Ouais, passer ouais, 3 écoute, jours. ouais, Mais ouais. je peux pas me permettre, j'ai pas personne pour Oh, m'occuper de Luc. Puis tu sais, peut-être l'autre monsieur il pourrait s'arranger, mais Luc, il pourra pas. d'accord. Fait que, s'il peut me passer des tests à l'externe, et ça m'arrangerait plus. Mais je verrai, là. Pour l'instant, je suis capable encore de lire. Mais sur mon œil gauche commence à refaire des siennes. Fait que c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, justement, j'ai eu les conséquences de ça. Je suis allée passer un examen théorique à la SAC et j'ai échoué complètement mon examen. Fait que je voyais à peine que c'était marqué. Même si c'est auditif, il y a quelqu'un qui parle en même temps là, pour lire les questions. Comme je n'ai pas eu l'examen. OK, monsieur. Ça reprend. C'est 12 pièces de perdu, par exemple. Ça coûte 12 pièces à chaque fois. OK. Fait que je vais essayer de me pratiquer fort, fort, fort. Je vais pratiquer mes affaires que je n'ai pas eues. Là. Mais non, j'essaie de gérer ça comme que je peux. Là. Ben, écoute, on va te souhaiter toute la chance du monde à le reprendre plus facilement. Et puis, donc, Je vais m'occuper de mon œil avant. oui, Oui. exactement. Exactement. Donc, alors, merci Geneviève hein, pour justement, puis continue, lâche pas. Et puis, donc, oui, on t'encourage que tu puisses te rétablir rapidement. Alors, mesdames et messieurs, on va une petite pause. Après ça, Nicole, on va passer à toi. Ça marche? Comment ça que le lot est là?
OK, là? Ben, parce qu'elle vient faire un tour. Ben oui. Ah, le vendredi, je pensais qu'on avait une autre mascotte pour vendredi, moi. Je pensais qu'elle était couchée dans son étable. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Filou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Oui, c'est vrai, le hein? chat. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait longtemps. Donc, Qu'est-ce que mesdames et messieurs, Nicole, veux-tu mettre un autre animal qui commence par un C, quoi? alors, mesdames et messieurs, alors, bonjour Daniel. Bonjour, Bonsoir. je suis sur José en soir. Ah, ok, bienvenue, mon cher. Bienvenue, puis je vous aime aussi. Luc, il me Donc, fait rire. Luc, il me fait rire. donc, alors, mesdames et messieurs, on vous revient après cette pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, juste la santé. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est sujet libre. Et justement, notre but, c'est l'amélioration de notre réseau de santé. Donc, ensemble, améliorons le réseau de santé. Alors, sans plus tarder, Nicole. Nicole, salut Nicole. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien toi. Oui, tout le temps. Excellent. Ouais. Moi, ce soir, je vous emmène dans un endroit où c'est tout artificiel. Tout est artificiel. Je vous parle de Dubaï. Oui. Daniel, il faut aller voir ça sur. Moi, c'est sur Instagram que je vois ça, là, je les suis, là, ces princes-là, ce prince-là. Là. Puis, c'est pas possible, Daniel. La vie, le luxe, c'est tout dans des feuilles d'or. Puis c'est drôle, hein? Ils ont des meubles des meubles de luxe, puis ils sont assis sur des tapis à terre. Ils sont pas volants? Hein? Sont-ils volants? Mais c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde leur coutume, là, tu sais, là. Je suis rentrée dans un endroit où ça passe mon temps, puis moi, j'adore des affaires de même, là, pour me renseigner. Comment ça marche? Okay. Oui, puis c'est le fun de voir. Daniel, la gang, c'est pas possible comment il y a des belles affaires, des endroits imaginables sur cette belle terre. Nous, tout ce que c'est qu'on voit, si on ne voyage pas, là, quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est sûr qu'ils vont voir toutes ces belles places-là. Mais nous, là, on voit une petite bulle, là, à peu près. Si on va faire un voyage une fois par année, pas trop longtemps, mais ces personnes-là, il y avait Tom Cruise qui rentrait là, de son avion privé. Là. Écoute, ils font venir des autos, des Lamborghini, ils emmènent ça des États-Unis
à Dubaï en hélicoptère. Il emmène l'auto. Pas des farces, là. Ah, c'est inimaginable le luxe qu'il y a à cette place-là. Mais après avoir été tellement absorbé dans tout ce luxe-là, oui. Absorber, dire « Oh mon Dieu, j'aimerais donc être là, j'aimerais donc être à leur place, garde-moi donc si c'est beau, c'est beau. » Moi, après, je réfléchis. Là, je pense, je me dis oui, c'est beau, luxe, oui, mais c'est pas ça. Cet artificiel-là, là, ça va partir un jour. Là. C'est du matériel. C'est du luxe préfabriqué. Il n'y a pas un maudit arbre là-dedans. C'est tous des arbres artificiels que nous autres, on achète chez Walmart, mais les autres, ils doivent avoir acheté ailleurs. Mais c'est impossible le luxe qu'ils ont. Puis ces princes-là là, sont assis avec tous leurs cellulaires en main. Ils ont tous des cellulaires en main. Puis c'est rien que ça fait. Ça regarde, je ne sais pas quoi, ça doit regarder quelque chose qui paye parce que leurs actions en pétrole, pas exact. Hein? Exact. C'est pas probable, c'est ça. Hein? Chacun d'eux autres a une station pas une station, mais il y a plusieurs places où tu ramasses les raffineries, hein, oui. ça t'appelle? Oui, c'est pas probable, ça doit être ça, là, c'est qui leur journée très difficile. En tout cas, c'est beau de voir ce luxe-là, c'est beau, mais écoute, on prend le cas de Whitney Houston, on prend le cas de Michael Jackson, on prend le cas d'Elvis Presley, on prend le cas de plusieurs acteurs ou plusieurs... ils ne sont pas heureux. Elvis le disait à un moment donné, moi je prends Elvis parce que c'est mon idole, là. Ouais. Écoute, il dit, après avoir été tellement d'amour, tellement eu d'amour pour 2-3 heures, que quand ils arrivent dans leur, puis Céline le disait aussi, hein, quand ils arrivent dans leur appartement ou dans leur chambre de maquillage et tout, là, tout le monde est parti. Hein. Puis là, ils tombent tout seuls, les autres. Mais ils sont encore sur des highs, les autres, là, tu sais, là. Fait que ça doit être assez difficile de descendre de ce high-là, hein? Exact, ils sont agités de la soirée, tout ça. Oui, d'amour, ils sont imbibés d'amour, tu sais. Mais après, ils sont tout seuls. Fait que... Ouais. Il n'y a plus de challenge. Nous, on n'est pas tout seuls, on est 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 ici, là. Ça fait que... On n'est pas tout seuls. Fait que c'est ça. Mon petit sujet pour asseoir. Puis Geneviève, moi, j'en reviens pas encore, c'est vrai, ça. Luc, je sais, je vois ton drapeau, là. Pauvre Geneviève, on voit comment est-ce que notre système de santé n'est pas là, hein? Il n'est pas là. Elle a besoin d'une ophtalmologie, elle a besoin d'un spécialiste tout de suite. C'est pas dans un mois. Elle a besoin tout de suite. Ça serait supposé que le domaine de la santé lui donne ces services-là tout de suite. Mais regarde, là, elle va perdre un œil, fort probable, à cause de l'attente. Pas à cause qu'ils n'ont pas les services, puis qu'ils n'ont pas les machineries, puis qu'ils n'ont pas de la technologie. C'est parce que c'est mal organisé. C'est mal... Il n'y a pas une entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui gère leur business
comme les 6 font. Le réseau de la santé font. Il y a pas. Écoute, eux, là, ils arrivent le feu, puis ils l'éteignent. Ils ne pensent pas là, que le feu peut prendre puis avoir des plaies avant, là. Tu sais? Exact. En tout cas, Geneviève, va chercher de l'aide, vas-y, rentre en ambulance, fais de quoi, mais ton œil est précieux, ma fille. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci, Nicole. Merci pour tes conseils et puis ton opinion. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, après ça, on va venir. Daniel, José, là, on va voir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à la santé, notre 710e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Et sans plus tarder, Daniel et José, je pense que c'est Daniel qui va parler. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Moi, ça va bien. Moi, j'ai pas entendu l'affaire de Geneviève pour son œil. Parce qu'on va espérer que ça en sorte. Là. Parce que c'est ça va bien puis tout. Puis de savoir ce que tu as raconté hier, que tu as passé tout l'été à t'en faire arracher. C'est vraiment pas d'allure. Ça n'a vraiment pas de sens que tu aies fait ça tout l'été. Ouais. Les gens vulnérables, qu'on appelle ça. Les gens vulnérables qui n'ont pas... moi, ça me choque, ça me frustre de voir ça parce que vous êtes des gens vulnérables qui n'ont pas qui ont des défenses, mais vous n'avez pas... c'est-tu nécessaire de faire ça? Non. Je pense pas. Non, pour ça, tout va bien, pour ça. Ben, tout va bien. On essaie tranquillement de s'en sortir. Tout ça pour ça. Et aujourd'hui, il fait beau, là, il annonce de la pluie encore. La pluie, pas grave. Le beau temps, on va en avoir du beau temps. Oui, je pense que oui. Mais écoute, c'est sûr, certain, on va pas vers le mois de juillet, là. Hein? Donc. Non. Ben, le beau soleil, c'est dans notre cœur. C'est ça qui est le beau soleil. Moi, je trouve que le soleil. Absolument. C'est dans notre cœur, le beau soleil. C'est ça qu'on a. Oui. On est chacun différemment, puis on est chacun différent, puis c'est ça. Tu sais, puis ce que j'aime de ton émission, c'est que chacun a son opinion, puis il dit ce qu'il a à dire avec respect. Ça, je trouve ça bon de ton émission, puis ça m'aide beaucoup à moi-même aussi. C'est important. Parce que tu as un panel qui est très respectueux, puis qui est... Toi, t'es l'homme, autrement dit, qui fait du beau travail. 710 émissions, il faut le faire. C'est pas 10, 12 émissions, c'est 710 émissions. Je sais que
en arrière de toi, tu as du monde qui t'aide, là. Oui. Ah oui, absolument. L'équipe. Je C'est sais, important. Vous autres. Pilou. Ouais, là, c'est Lolo, puis lui, il est venu hier. Ton gars, va-tu venir nous voir? Ben, écoute, oui, il est venu. Il est venu aujourd'hui me voir, justement. OK. C'est Il vrai est qu'il venu peut me pas venir à voir. il peut pas venir à ton émission parce qu'il est trop tard. Non, ben non, c'est le contraire. Il vit, lui, il serait quasiment midi, quasiment 1 heure. Non, je dis, où est-ce que t'es, toi, actuellement, là? Oui. Il peut pas, où est-ce que t'es, toi, actuellement? Il peut pas y aller à 11 heures le matin. Non. Il est trop tard. Non, mais il peut le faire à l'endroit qui est. Par Zoom, là, peut-être, je sais pas pourquoi, Ben oui. là. C'est vrai, oui. c'est vrai. Il est habitué. C'est Il est habitué. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais j'aimerais ça, là, ouais, bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton gars. Ça fait longtemps. Oui, hein. Ben, c'est le fun. Il va pouvoir nous raconter un peu comment c'est son travail, et puis comment c'est, comment va la santé là-bas. Eux autres, ils ont vécu ça 3 mois plus tard. Ah ouais? Oui, c'est toujours un petit peu plus tard. OK. En tout cas, donc, c'est pas ça que j'avais à dire. Là. Ben, merci beaucoup. Est-ce que José veut parler? Bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir. Comment ça va, toi? J'ai eu les dernières journées ont été difficiles. Là. Okay. J'ai vraiment pas d'énergie. Ma voix aussi est étouffée. Oui. Là. Je sais pas si pas comme avant. Hein? C'est ça. Mais je pense que ça a un lien avec les douleurs. Parce que quand j'ai beaucoup de douleurs, ma voix elle vient comme ça. Elle vient comme toute... on dirait que c'est mes cordes vocales qui sont affectées. Attends, OK. J'ai appelé ma mère cette semaine, puis elle m'a pas reconnue. Elle m'a dit, c'est qui ça? Ben, j'ai dit, c'est Josée, c'est ta fille. As-tu mal à la gorge? Oui, j'ai mal à la gorge. Je t'ai pas reconnue. D'habitude, j'ai une voix qui est claire. Moi, j'ai jamais fumé, hein, fait que j'ai une voix claire, tu sais. Puis là, on dirait que j'ai une voix plus basse. Mettons que je parle fort, là, ben, ça me demande un effort. Parler fort. Sinon, je parlerais plus bas, mais il n'y a pas personne qui m'entend. Je parle à Daniel tantôt dans le salon, j'ai répété 3 fois la même affaire, il ne m'entendait pas. En tout cas, ça me demande pas mal d'énergie, là. Je suis un peu inquiète parce que j'ai une recrudescence de mes douleurs depuis une couple de jours, puis je fais plus dormir qu'être éveillée. Fait que là, je suis un peu inquiète de ça, là. Je vais être obligée de les pousser un peu pour qu'ils me passent des examens, là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est compliqué à ce temps avoir des tests sanguins, là. C'est pas mal compliqué. Il faut que tu prennes un rendez-vous sur Clic Santé. Écoute, moi, mon dossier est à l'hôpital. J'allais là avant directement au laboratoire de prélèvement, puis j'avais pas à prendre un rendez-vous, patati patata, attendre 3 semaines. Je me présentais la journée que ça faisait mon affaire. Si j'avais pas besoin d'être à jeun, je pouvais y aller l'après-midi. Des fois, il n'y a pas de monde, quasiment à 2-3 heures de l'après-midi, là, il n'y a pas un chat. Mais là, ça marche tout par rendez-vous. C'est pas un cadeau. À moins que je passe par l'infirmière pivot, là, ben là, elle a un petit peu plus de pouvoir. Elle peut peut-être me faire une requête que le médecin va signer. Puis là, ben, quand je vais passer des prises de sang, ben, je vais aller chercher la requête à son bureau. Puis là, ben, elle va bien voir que je file pas. Puis c'est toujours la même affaire, là. Mais comme bonne nouvelle, on va voir qu'est-ce que le bilan va dire. Mais je suis rendue à 3 ans là, de rémission. J'ai été opérée en septembre 2019, le vendredi 13 septembre 2019. Un peu plus, puis quand elle m'a dit ça, le 13, là,
j'étais pas trop contente, mais c'était ça où j'attendais de me faire opérer encore plusieurs semaines. Fait que je suis pas très superstitieuse, mais il reste qu'un vendredi 13, dans un bloc opératoire, mettons que ça regarde mal des fois, là. Tu sais, le monde oui, c'est ça. Ça peut être ça peut nous faire comment on dit, un peu plus. Oui. Oui, c'est ça. J'ai demandé à elle avant de rentrer. Elle m'a dit oui, c'est sûr que j'y ai pensé. Tu sais, on est le 13, puis c'est un vendredi. Fait que, mais qu'est-ce que tu veux? C'était comme ça. J'avais pas le choix. Puis là, ça fait 3 ans que j'ai eu la chirurgie. Mais les traitements, ça va faire 3 ans au mois de février 2023. Oh là là, OK. Février 2023. Parce que j'ai eu la chirurgie, mais ça a pris quelques mois après avant que je sois traitée. J'ai été traitée en janvier, fait que ils savaient pas trop quoi faire de moi. Ils savaient même pas l'origine, d'où venait la récidive. Alors j'étais comme un cas compliqué, envoyer ça un peu partout, le CHUM, plein de places. Il y a eu beaucoup d'avis sur ce cas-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui serait le mieux? Fait qu'ils ont décidé d'utiliser une méthode plus radicale. Mais la madame, après 3 ans, là, elle file toujours pas. Mais c'est sûr que quand tu as les hormones à plat, comme je les ai, depuis 3 ans, c'est drastique. C'est dur sur le moral. C'est pas comme une ménopause naturelle, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment, tu te réveilles, là, de ta chirurgie, là, puis le lendemain, là, t'es en sueur. Tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Ça vient d'arriver, là. Tu sais, ils viennent de sortir l'appareil gynécologique, là, l'utérus et les ovaires, ils ont tout enlevé, là. Mais tu t'en ressens le lendemain. Moi, je pensais que c'était mon diabète qui faisait ça. Et non, ça a l'air que c'était ça, puis je l'ai eu à la dure, parce que la première année, ils n'ont pas voulu me donner d'hormones. Fait que je l'ai eu vraiment à la dure. Après ça, on a commencé à me donner ça, parce que moi, je leur ai dit, écoutez, j'en peux plus, là. Je dors avec les ventilateurs en plein hiver sur moi, là. C'est comme un peu bizarre, là, mais j'avais tellement chaud. J'avais chaud comme s'il faisait 30 degrés à l'extérieur, tu sais. Ben, je comprends. Oh là là. Il y a... c'est moins pire, là. C'est plus contrôlé. Mais il y a des aliments, là, comme si je prends le café, moi, j'aime beaucoup le café, hein, le matin. Oh, mon Dieu, ben là, je fais des compromis parce que je sais que je vais avoir des chaleurs. Pas longtemps, mais au moins pendant 1 heure, là, je vais sentir mon corps travailler. Ça, puis le chocolat. Puis moi, j'aime beaucoup le chocolat aussi. Le vin aussi. Ouais, l'alcool aussi. Un petit rhum même côte. L'autre fois, j'ai dit, ça va peut-être me calmer. Oh, mon Dieu. Ça n'a pas été long. Je venais de prendre 3-4 gorgées. J'ai dit, il fait bien chaud ici. Moi, j'ai pas pensé que l'alcool serait ça parce que je bois jamais. Et le rhum me rentrait dedans. Ça paraît pas, là, tu sais, avec du coke. Tu t'en rends pas trop compte. Tu bois ça, après ça, tu te dis, oh mon Dieu, ouais, il fait chaud. José? Ouais, Daniel était correct. Lui. Il disait qu'il faisait pas chaud, il était juste bien. Fait que c'était dans mon corps, là, le problème. José, il y a Nicole qui veut te poser une question. Nicole, vas-y, on t'écoute. Oui, José, je lisais. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les conséquences? Moi, c'est un foie gras, là. C'est une... C'est une... moi aussi, la stéatose. La stéatose, là. Stéatose hépatique, j'ai ça, moi aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Sais-tu quoi? C'est toutes les signes-là que la personne a le ventre enflé, très enflé, mal partout, toujours fatigué. En tout cas, c'est pas possible comment que ça décrit la maladie du foie. Fait que, tu sais, moi, je me dis... Quand les enzymes sont hauts, c'est là qu'il y a plus de symptômes. Les autres, ils calculent ça, ils regardent dans le sang les enzymes hépatiques. Quand ils sont plus hauts que la normale, c'est là qu'ils s'inquiètent. Dans mon cas, en tout cas, ils sont légèrement à la hausse, mais là, il faut que je fasse d'autres contrôles. Puis on dirait que c'est de famille parce que ma mère aussi a eu des problèmes au foie. Mais moi, là, je suis bien découragée parce que ça fait 2 gastro-entérologues qui m'ont dit que ça faisait pas mal, ça, un foie gras.
Je leur ai dit, hey, mais je fasse une bonne crise, là. Vous seriez dans moins une couple de minutes, là. Vous verriez que c'est pas un cadeau. Comme tu dis, Nicole, ça s'en va partout, ça s'en va sur le côté, dans le dos. Puis moi, j'ai des problèmes là, d'appétit. J'ai beaucoup moins d'appétit que j'en avais. On dirait que je mange, puis je viens tout de suite pleine, là. J'ai pas faim. Fait que ça aussi, il faut qu'ils checkent ça parce que j'ai pas envie qu'ils m'arrivent avec des affaires. Puis il manque, ils l'ont dit, là, ils ont fait des études dans l'Est de Montréal, le CIUS de l'Est, là, il manque de budget. C'est pour ça qu'ils ont autant de la misère, parce que ils couvrent une grande partie de toute la section Est, là. Tu sais, on peut penser à Hochelaga, Maisonneuve, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rosemont. Ça en fait du monde, ça, Daniel. Fait qu'imagine, il manque de personnel, puis il manque de ressources financières aussi, parce que là, ils vont la rénover, cet hôpital-là, Maisonneuve, mais combien ça va coûter, puis combien de temps ça va prendre? Puis les patients, il faut qu'ils les mettent à quelque part, hein? Ils ne peuvent pas les mettre dans un garde-robe pendant qu'ils rénovent. Ouais. Non, mais c'est quasiment ça qui est arrivé. Ils vont les mettre dans les bureaux aussi. Ils vont détruire les bureaux en haut aussi. Ils vont mettre des lits là. Les lits vont monter en haut. Non, mais c'est pas vrai. L'hôpital ne peut pas arrêter de... Oui, c'est ça l'affaire. Nicole, moi aussi, je sympathise avec toi parce que c'est pas drôle, ça, le foie, là. Plus jeune, j'avais pas de symptômes, OK? Ils m'ont dit que j'avais ça, là, peut-être à 30 ans. Mais là, à la mi-quarantaine, là, j'ai des symptômes. C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il disait que après 40-50 ans, c'est là que ça s'améliore pas, là. Tu sais, c'est pire. Ouais. Et puis, tu sais, moi, ils sont vraiment inquiètes, là. Ils sont vraiment inquiètes pour mon foie. Nicole, es-tu diabétique en plus, toi, avec ça? Non, hein? Il y a quoi? Est-ce que tu es diabétique en plus de ça? Non, une chance, hein? Une chance. Moi, je l'ai, OK? Fait que c'est pire. Ils n'aiment pas ça. Les deux ensemble, là, ça fait pas bon ménage. Non. Le pancréas, le foie, là, ça joue sur le diabète, ça. Fait que, non, c'est ça. Faut que je me surveille de près. Puis encore là, le diabète, j'avais pas ça. C'est arrivé après la chirurgie ou en même temps. C'est-tu mon corps qui a mal réagi à ça? T'sais, ma mère, elle l'a, mais elle l'a eu dans la cinquantaine. Moi, je suis pas encore rendue là. Fait que, elle l'a eu plus jeune. Elle est plus âgée. Elle est plus âgée que moi. Fait que c'est moins pire un peu. Mais elle, c'est pire. Imaginez, elle attend depuis 3 ans pour une greffe de foie. OK? Si elle n'a pas cette greffe-là, c'est la mort qui l'attend. Le médecin il a dit, les pathologues, c'est la greffe, qui va vous sauver. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça fait 3 fois qu'il brûle des tumeurs sur son foie. 3 reprises qu'il a été au bloc pour ça. Là, ils ont dit, votre foie il est tellement cicatrisé que si vous en faites une autre tumeur, on n'est pas sûr d'être capable de l'atteindre pour la brûler. C'est parce que chaque fois qu'ils vont là, ça crée des cicatrices, ça. Des cicatrices de l'opération. Absolument. C'est ça. Fait que là, elle n'est pas vieille, hein? Elle a 63 ans, c'est ça? 62 ans? 63 ans. Vous allez faire le saut, oui, elle m'a eu très jeune, mais à 63 ans, là, elle est qualifiée, et je lui ai demandé, ça fait 3 ans qu'elle est sur la liste. Moi, je trouve ça, c'est trop long. Ça n'a pas de sens. C'est un besoin vital dans son cas. Elle ne peut pas vivre sans foie. Moi, Josée, ça me tente de demander pour une biopsie. Josée, Nicole, je dois vous arrêter parce que c'est intéressant, pareil, on parle de santé. On parle de santé, là. On n'a jamais parlé des greffes sur le groupe. C'est important. Je ne sais pas s'il y en a qui ont signé leur carte, là. Mais moi, en tout cas, depuis que je sais que ma mère elle a ça, là, mettons que, je trouve que c'est important, tu sais, de toute façon, t'es mort, là. Fait que tes organes ne peuvent pas faire grand-chose d'autre, mais si tu peux sauver quelques vies avec ça, là, et il faudrait que tout le monde signe leur carte. C'est important, ça. Vous entendez, là, c'est important, oui. Vraiment pour sauver les vies, plusieurs vies, même. Plusieurs vies, c'est ça. Exactement. Exactement. On va suivre le dossier, inquiétez-vous pas, ça c'est sûr. Parce que c'est important. C'est important, donc... Il va bien, Daniel, ton fiston? Oui, il va bien. On va peut-être
le voir là, bientôt là, sur notre émission. Fait qu'on va pouvoir jaser un peu avec. Tu n'as pas trouvé ça trop long, le voyage? Non, c'est 12 heures au lieu de, avant ça, il fallait qu'il fasse une escale à New York. Et oui. Fait que ça va tarder, hein. Fait que, oui. là, c'est un vol Ça a direct. pris 12 heures au lieu de 14? Ça a pris moins de temps? Ouais. Oui, exact, au lieu de 14. Oui. Exactement. 2 heures, c'est 2 heures, là. Pas mal. Exactement, oui. Exactement. Donc, on va, comme on dit, je vais l'inviter pour qu'il puisse venir nous voir. Profite-en, ça fait tellement de temps que tu ne l'as pas vu, là. Ça doit faire, 3 ans. ça a dû faire de le voir, là. Oui, 3 ans, oui. Ça a dû vous émouvoir toutes les deux, là. Absolument. Oui. Ah oui, ça doit être une belle rencontre, une belle retrouvaille, ça. Ben, en tout cas, on va faire en sorte qu'il puisse venir nous voir et nous raconter un peu de comment ça se passe là-bas. OK. Alors, ben, merci beaucoup. On a Léandre qui est sur qui est là. Donc, on va parler à Léandre. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup. Allô? Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien. Ta dernière minute, si vous voulez continuer à parler, c'est pas grave. Hein? Je suis arrivé pas mal à la dernière seconde. Oui, ben écoute, c'est sûr, c'est intéressant pour justement, je veux dire, je connais une personne que c'est la grève des poumons. Ah, donc, oui. C'est important. Certain que c'est important, les greffes. Oui, c'est signé. Absolument. Absolument. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à donner, qu'on puisse donner son on va dire comme qu'il y a quelqu'un qui disait ça devrait être le contraire. Si tu ne vas pas le donner, tu devrais signer. Ça devrait être automatique. OK. Allez sur l'autre sens. Okay. Oui, c'est ça. Si tu ne vas pas donner tes organes, ben, tu signes. Ça devrait être de même. OK. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est automatique, mais si tu ne veux pas, ben, tu as juste signé un papier. Comme quoi, tu ne veux pas. Ça devrait être de même parce que ça n'enlève rien à personne. Ça, là. Oui, parce que beaucoup de gens qui veulent puis oublient de la signer. C'est ça. C'est compliqué, hein? Tu signes, puis ça prend plus, ça prend des témoins. Il faut que tu t'avertisses ta famille. C'est trop compliqué. Oui, c'est ça. Donc, c'est important. Et puis, justement, il y a du monde qui en manque. Ça. Et puis, tout dépendant, c'est sûr que quand que vous n'êtes plus là, c'est sûr que c'est justement pourquoi ça peut servir à d'autres. Moi, je trouve que c'est important. Puis ça devrait être de même. Ça devrait être non. C'est un peu ridicule. Absolument. Absolument. Et puis toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Mes services fonctionnent. Tout va bien encore. Puis tout va bien quand même. C'est sûr que c'est un petit peu long parce que c'est l'hiver, l'automne, puis on a moins d'affaires à faire. Mais on va se trouver des occupations. Ben, on n'a pas le choix, hein? Oui, c'est ça. Le bénévolat va recommencer, là, les réunions, ça va m'occuper. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est important. Et puis, oui, c'est ça. C'est une sorte de confinement naturel. C'est ça. Ben oui, hein, c'est ça. On est confiné pareil, on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de M. Legault pour nous confiner. Oui. Absolument, absolument. Et puis, donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais parler, Léa? Non, je vais vous laisser aller. Et je vais vous écouter, c'est intéressant. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Léa. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Luc. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre.
Excellent, mon frère. Mais pour aujourd'hui, vendredi, je suis allé, moi, je vais parler de mon voisin. C'est comme de mon voisin, mais je nommerai pas de nom. D'accord. C'est comme un peu, c'est tout le temps à domicile avec chaque emploi-service. Oui. Et puis là, disons que ça fait un peu de pépin parce que le CLSC est parti aujourd'hui. Le CLSC est passé aujourd'hui. Puis quand le CLSC part, là, il appelle Geneviève là, sur son cellulaire. Là. OK. Dring, dring. Oui, c'est le voisin. Peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Pourquoi? J'ai besoin d'aide pour ça. OK. Ben là, Geneviève, elle y va, puis là. Mais là, une fois, c'est beau. 2 fois, c'est beau. Mais là, à soir, 3 fois, là, ça fait que là, je traverse l'autre bord chez le voisin. Là, c'est un goutte qui fait déborder le vase. Là, il y a eu un problème avec l'auxiliaire familial. Mais là, il l'a pas fait manger, il l'a pas changé. Et puis là, la merde a pogné, je vais dire ça comme ça. OK. Fait que l'auxiliaire familial a parti. Ils se sont chicanés toutes les deux. OK. Et puis là, mais moi, ça. Et là, il commence à me conter l'histoire. Fait que là, j'ai dit, c'est un monsieur caractériel, là, lui aussi, le voisin à côté, de chez moi. Fait que là, il me conte l'histoire. Fait que Geneviève accepte de le faire manger pour l'aider. Après, il dit, Geneviève, veux-tu m'aider à me changer parce que j'ai fait mon besoin dans mon pantalon. OK, oui. Et puis là, Geneviève a dit non, puis là, moi, je regarde Geneviève, puis j'ai dit, ben non, tu peux pas faire ça parce qu'il arrive un pépin. Non, parce que s'il arrive un pépin, t'es pas chez moi, et puis là, il va y avoir un problème. Fait que là, ben, j'ai dit, moi, monsieur Untel, je peux faire quelque chose pour vous. Ben, lui, il avait déjà appelé CLSC, puis ils ont dit, on peut pas t'envoyer quelqu'un, monsieur Untel, on n'a pas quelqu'un d'autre avant ton heure de coucher. Fait que là, j'ai dit, parfait, monsieur Untel, moi, je vais appeler l'urgence pour toi, avec mon cellulaire. Ben là, il dit, ben non, je veux pas les déranger parce qu'il dit, comment je vais lui expliquer ça? Je dis, non, moi, je vais lui expliquer. Et je vais être obligé d'appuyer sur mon bouton panique, là. Je dis, non, je vais prendre mon cellulaire personnel, là. Puis je vais les appeler. Non, parce que. Je dis, non, pourquoi tu veux pas, là, monsieur Untel? Ben là, il dit, ben, il me reste 30 secondes environ. Il dit, parce que, on m'a été dit dans ma famille de pas trop abuser sur le 911. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, là? J'ai dit, là, j'ai compté mon arrivée à ton CHSLD, que moi, je faisais des entrées remarquées, là. Tu sais, quand je suis arrivé, puis là, j'ai fait mon entrée avec mes 2-3 stepettes, là. Puis là, mon temps découlé, puis là, il a parti à rire, là. Ben, j'ai dit, monsieur Untel, moi, ça me dérange pas, hein. Quand je fais des stepettes puis que je tombe à terre, là, ben, puis si j'ai besoin de l'urgence, là, je vais les appeler. Je suis pas pour rester là, couché là toute la journée au beau soleil, au beau soleil grisonnant.
La Oui. tête la tête appuyée sur le coussin de fessier devant le CHSLD. Fait que là, il a dit, qu'est-ce que tu dis là? Ben, j'y ai compté ça. Ben, il dit, oui, mais il dit, j'aurais pas de la même chose, mais là, il dit, le problème, c'est que je suis de. Il dit, c'est le problème, c'est que, je suis chez moi, à l'intérieur de ma maison. J'ai dit, oui, mais monsieur un tel, t'es pas pour rester dans l'urine de 5 heures de 5 heures à 21 heures jusqu'à temps que le CLSC arrive, là. Il a contacté le CLSC, puis on ne peut pas rien faire, on n'a pas quelqu'un d'autre à t'envoyer. Puis là, ben, il était déjà allé chez quelqu'un d'autre, le CLSC, puis c'est là qu'on a vu la chute, puis là, il avait demandé à Geneviève, ben, t'es sûr, là, Geneviève, tu peux pas me changer? Ben, non, mais il voulait que Geneviève le fasse pour lui, pour l'aider, mais je ne voulais pas parce que, puis moi non plus, parce que s'il arrive un incident, il arrive une erreur, puis qui glisse en bas du fauteuil ou que la toile est mal mise, puis que c'est pas son employé chèque emploi service, puis que c'est pas dans sa propre maison, puis en tout cas, toute la patente, là, c'est pas. Ben, c'est ça qui est arrivé ce soir, là, mais ça fait 3 jours que ça dure. Ça suit, hein, mais là ça va de plus en plus difficile, hein? Ouais, ça s'étire, son histoire. Oui, Là, moi, parce que là, tu m'en parles. Tu m'en parlais, là, puis oui. Ouais, moi, il est tiré l'histoire, moi, ça ne durera pas pendant 7 jours, moi, tu vois. En tout cas, alors, on va suivre le dossier. Et puis, tu vas voir que moi, je n'étirerai pas ça pour faire des rapports, puis des rapports, puis des rapports. Il n'y aura pas 15 rapports à la tablette. Oui. Et qui va se rassembler l'une de l'autre. Ouais, puis il n'y aura pas 36 000 fax. Non, puis pas à l'envers, surtout. Non, parce que là, c'est à l'envers. Ouais. Ouais, c'est feuille blanche. Ouais, ben, la feuille blanche, ouais. Ben là, ça va être encore bien pire, là. Donc, merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on a et je vous reviens après la générique. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos auditeurs, auditrices et aussi à nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de semaine et on se reparle lundi. L'hébergement. Je vous remercie. Au revoir. À lundi, tout le monde. Bye bye. Merci, Nicole. Merci la gang.
Oui, bye. J'espère que vous allez avoir du beau temps. Pas d'inondation. Merci. Au revoir.